Salut jeunes gens. Voilà. Alors, on est le 31 décembre 2022. C'est le temps de faire le bilan de 2022, de toute l'année, bordel. Et pour une fois, j'écris ce que je vais dire. Je dois quand même bien avouer que 2022 a été chargé, pour moi en tout cas. Je vais poser ça parce que ça me casse la tête plus qu'autre chose. Boire un coup. Bon allez, je m'y mets. 2022. Si je dois faire vraiment une petite synthèse de tout ce qui m'est arrivé en 2022, déjà le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que pour moi cette année, ça a été vraiment une année où je devais poser des bases. Juste poser des bases, tu vois, par exemple, c'est la première fois où j'ai un appartement où je peux mettre toutes mes affaires chez moi. C'est la première fois de ma vie où j'ai du coup rassemblé toutes mes affaires. Déjà, ça c'est un truc qui change énormément dans tout ce que j'ai pu vivre avant. Donc, je me sens vraiment bien là, avec toutes mes affaires. Il y a eu quoi comme changement aussi au niveau des bases? Les bases. Ah ouais, pouvoir acheter du putain de bon matos. Juste au niveau de l'ordinateur et puis après au niveau des logiciels. Parce que pendant 4-5 ans, je n'ai pas pu faire de vidéos ou de retouches photos avec de vrais logiciels qui fonctionnent et qui ne bug pas. Ça fait tout juste une semaine que j'ai les logiciels. Déjà, ça me change la vie de fou. Je m'y suis pris tard, mais maintenant c'est fait. Je les ai pour 2023. Ça va être grandiose. Et donc, si j'ai posé des bases, c'est qu'il y a eu aussi énormément de changements de repères. Déjà, j'ai toujours été dans des grandes villes depuis 10 ans. Et là, je suis dans un petit village, tu vois. Donc, ça change pas mal de choses parce que c'est absolument pas la même dynamique, que ce soit au niveau donc, du quotidien. Ce qui est bien parce que maintenant, c'est beaucoup plus espacé, on respire, il y a de la nature, c'est cool. Mais au niveau social aussi, ça fonctionne pas du tout comme en grande ville. Il se passe beaucoup moins de choses et enfin, j'ai l'impression que les gens sont quand même un petit peu moins ouverts. C'est pas grave parce qu'ils sont beaucoup plus cool et humains et bienveillants. Donc, ça me va. Changement de repère aussi parce que c'est pour moi beaucoup plus compliqué de trouver un boulot dans un petit village que dans une grande ville. Ça, pour le coup, je le savais, mais maintenant, je m'y confronte. Et ça me fait un peu mal. Mais bon, je m'inquiète pas, je trouverai un boulot pour 2023. 2022 a été pour moi une année où j'ai testé énormément de choses, que ce soit au niveau personnel ou au niveau, donc, des photos, des vidéos et de l'écriture. Je n'ai pas donné grand-chose sur la chaîne YouTube, mais au moins, j'ai fait plein de trucs et je sais à peu près ce que je veux maintenant faire. Un petit thé à l'orange, ça c'est un truc que je fais pas souvent, mais c'est léger, c'est bon et c'est chaud. Le gros truc pour moi, qui m'a poursuivi toute l'année 2022, ça a été une petite problématique que je pense qu'on a un petit peu tous dans la vie, c'est de trouver du temps pour vivre, pour faire ce qu'on veut vraiment en fait. Trouver du temps, donc du coup allier vraiment le boulot extérieur avec les problèmes, les contraintes, les changements d'horaire à la dernière minute, les accidents, les imprévus, et puis quoi d'autre comme merde? Tous ces trucs-là, le besoin de faire du fric pour vivre, et aussi allier ça et mon travail perso au niveau de l'écriture, au niveau de la photo, au niveau du coup de la vidéo. Ce qui a été vraiment très compliqué pour moi parce que pendant des mois, je pense que pendant 2-3 mois, je n'ai pas écrit, j'ai pas fait une seule photo, j'ai pas fait un seul montage, rien. Ça a été dur. Parce que dans ma tête, ça s'arrête pas. Même si j'arrive pas à produire, ça s'arrête pas ici en fait. Donc, ça c'est chaud. Parce que du coup cette année j'ai fait un seul boulot, mais un boulot épuisant qui m'a cassé les couilles. Mais heureusement, il y avait de bonnes personnes. Donc, expérience mitigée, mais expérience qui finit par être positive parce que j'y suis plus. Non, j'exagère un petit peu, j'exagère. Je n'ai pas trouvé de solution du coup pour allier les deux, mais je vois un petit encadrement, une petite brèche par là-bas où je me dis que c'est possible, c'est véritablement possible. Faut juste s'arracher le cul quoi en fait. Je vais revoir un coup. Je suis assoiffée ou quoi? Du coup, comme je l'avais dit dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai énormément écrit, mais j'en ai rien fait.
J'ai peur, ça c'est un truc que j'ai peur de reproduire en 2023. Donc c'est pour ça que je me force vraiment à faire un truc où je dois produire, peut-être moins, mais je dois produire. Parce que si j'écris que j'en fais rien, ça sert à rien. C'est super, je me serais du coup défoulée, mais j'ai envie de passer à autre chose. Donc ça c'est un truc que je ne veux pas reproduire en 2023. Je veux faire des choses et que le monde le voit, même si on n'est que 3 sur la chaîne. Ouais, je vais faire une petite synthèse là de certaines choses en 2022. Ce qui a été vraiment bien, c'est que j'ai rencontré autant de belles personnes que de merde humaine, ouais. Et ça, bon, on pourrait dire vraiment que c'est juste nul en fait. On ne veut rencontrer que de belles personnes. C'est que du positif, de la joie, de l'amour. Mais je me place aussi en tant qu'écrivaine, et si je veux vraiment écrire sur l'humanité, je dois voir aussi la merde qui nous entoure. Donc oui, j'ai rencontré aussi des putains de merde qui rendent triste, vraiment, quoi. Et ça m'a nourri. Même si c'est hardcore, même si j'en ai chié, qui m'en ont fait chier, ça m'a nourri. Donc ça, c'est aussi un truc positif, au final. Ouais, j'ai réussi à gagner assez d'argent pour m'en sortir en ne bossant que 8 mois. L'avantage des CDD, quand t'as fini après, tu gagnes plein de fric le dernier mois. J'appréhende un peu de ne pas retrouver de boulot après, puisque c'est un petit peu une chose rare ici. Mais c'est pas grave, j'irai travailler plus loin et je continuerai. J'ai envie de mettre en place de nouvelles choses en tout début 2023. Ou tout le long de l'année, hein. Si j'arrive à le faire rapidement, c'est très bien. Si j'y arrive pas à le faire rapidement, bah c'est pas grave, ça prendra plus de temps. La chose est que je veux vraiment faire de nouvelles choses. Juste kiffer. Merde, quoi. Alors du coup, peut-être que vous le verrez en début d'année, ou plus loin, ou plus tard. Mais c'est un truc que je veux faire pour l'année qui arrive. Bilan écriture, oui, bilan écriture. J'ai montré du coup ce que j'ai fait en termes d'écriture en 2022. Du coup, il y a je sais plus combien de vidéos, 2 vidéos. Je vais aussi faire un bilan d'écriture sur ce que je ne montre pas en fait, sur les romans et les nouvelles. Parce que ce que j'ai montré, ce n'est que le truc concernant la vidéo ou alors les ébauches qui peuvent du coup rendre après soit un début de nouvelle, soit un début de roman, ou ce genre de choses. Très clairement, c'est une petite partie ce que je montre. Parce qu'aussi, là je regarde ce que j'ai pas encore rangé, mais que je vais ranger, parce qu'il nous reste encore un jour avant de passer en 2023. Et si je regarde là, il y a mes romans que j'ai terminés. Donc du coup, je sais que cette année, j'ai réussi à faire la réécriture et la correction de mon premier roman. Ça a été costaud. J'ai fini aussi du coup le premier jet de mon deuxième roman et j'ai presque fini mon premier jet d'un recueil où il y a 5 histoires. Il m'en manque juste la dernière. Et c'est là, et ça fait aussi un joli petit paquet. Donc l'année prochaine, je dois faire du coup la réécriture ou la correction de mon deuxième roman. Et pareil du coup pour le recueil en question. Et aussi écrire un autre recueil ou alors un autre roman. En tout cas, je sais que je ne pourrais pas faire les deux. Donc soit l'un, soit l'autre. Il faut que je me décide. J'ai pas encore décidé. C'est pas grave. Je sais pas combien de nombre de vidéos j'ai fait, mais en tout cas, je sais que c'est pas satisfaisant pour moi. Pareil pour les photos sur Insta, j'en ai pas fait autant que je voulais. C'est pas grave. On va passer à autre chose. On fera mieux du coup en 2023. Peut-être. 2023. Qu'est-ce qu'on peut vouloir en 2023 ? Déjà, me concernant. Un peu plus de régularité, ça serait vraiment bien. Ça me manque ça, la régularité, d'accord ? Juste pour pouvoir du coup me caler à un rythme personnel où je peux écrire et ne pas perdre du temps pour rien, quoi. Et puis, oui, trouver un nouveau travail. Ouais, et puis quoi ? Du kiff, quoi. Des livres, de l'écriture, des paysages, des gens, des beaux moments, quoi. Et de la santé, ouais, de la santé. Rester en bonne santé. Bref, quoi. Juste vivre. Vivre, vraiment vivre, quoi. Donc, ciao 2022. C'est parti pour 2023. Alors maintenant, moi je vous souhaite une putain de bonne santé, de belles choses, de l'amour, d'être heureux, de faire plein de trucs. Vraiment, d'être à fond. Il va y arriver des merdes, des difficultés, des trucs super chiants. D'accord, mais on va traverser ça, on va kiffer, et puis, que de bonnes choses, quoi. Allez, salut jeunes gens.
Ouais, il fait 14 degrés chez moi et je suis en t-shirt, mais tout va bien. Il y a le petit thé qui m'accompagne.